Vous avez fait le plus dur. Vous avez pris le contrôle sur vos finances. Plus de découvert, une épargne de précaution en place. C'est un énorme accomplissement, mais vous laissez cette épargne dormir sur vos livrets. Et chaque jour qui passe, chaque mois, chaque année qui passe, votre argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Les prix augmentent et la valeur que vous avez mis de côté est en train de fondre comme neige au soleil. Mais alors que faire? Il est temps de transformer votre épargne en investissement. Investir, c'est une étape clé pour faire travailler votre argent à votre place. C'est comme si vous avez des soldats et chaque euro investi part en guerre afin de vous rapporter de l'argent supplémentaire. Investir, c'est donc la clé pour faire travailler l'argent à votre place. Et même si cela peut sembler intimidant au début, dans cette vidéo, je vais vous accompagner à cette prise de conscience qu'investir peut littéralement changer votre vie et changer celle de votre famille et des gens autour de vous. Dans cette vidéo, vous découvrez les bases pour débuter en investissement en toute confiance, les types d'investissement adaptés aux débutants, les erreurs à éviter pour protéger vos finances et enfin, comment diversifier intelligemment votre portefeuille d'investissement. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, nous parlons de finances, d'investissement et de dépassement de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à se créer une épargne de sécurité et ensuite à l'étape suivante d'investir leur argent. Alors tous ceux qui veulent sécuriser leur avenir financier et celle de leur famille, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation totalement gratuite afin de vous donner un plan d'action clair pour les mois et années à venir. Le lien est dans la description de la vidéo. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Commençons d'abord par une révision rapide des bases. Investir sans avoir un budget solide, c'est comme construire une maison sans fondation. Alors voici les 3 piliers d'une gestion financière saine. Pilier numéro 1, maîtriser ses dépenses. Vous devez savoir exactement où va chaque euro dépensé. Principe d'enrichissement numéro 1, pour pouvoir investir, vous devez apprendre à garder votre argent. Quand on y réfléchit, c'est vraiment la base de tout. Si vous n'avez pas de plan précis pour votre argent, vous inquiétez pas. Apple, BMW, Peugeot, Renault, Chips Lays, Burger King aura un plan pour vous. Et aussi Coca-Cola. Vous devez donc savoir où va chaque euro dépensé. Pour cela, utilisez la bonne vieille méthode qui fonctionne super bien, un bon tableau, une bonne feuille de calcul sur Excel ou encore un budget calculé à la main via une feuille, soit imprimée via une feuille, soit imprimée avec un modèle PDF ou encore via un petit carnet que vous avez fait avec un tableau. Mais le plus important, c'est de savoir où va votre argent. Qu'est-ce qui sort sur votre compte? Quels abonnements vous avez? Combien vous coûte en moyenne votre facture d'eau ou d'électricité? Vous devez maîtriser tous ces éléments. Cela constitue les bases d'une gestion financière saine. En maîtrisant tous ces éléments, vous pouvez ainsi faire le tri entre ce que vous n'utilisez plus, que vous souhaitez supprimer afin d'investir cet argent ou encore afin de combler votre découvert ou encore décider de dépenser moins dans certaines sorties qui sont exorbitantes comme les sorties au restaurant. Le but n'est pas de vous priver, mais peut-être de maîtriser ce poste de dépense. Pilier numéro 2, éliminez toutes vos dettes à taux d'intérêt élevé. Les crédits à la consommation coûtent excessivement cher. Vous ne vous rendez pas compte, mais parfois vous payez jusqu'à 2 ou 3 fois le montant imposé. Pour ma part, je considère que les seuls emprunts acceptables sont ceux pour un achat immobilier ou encore un investissement locatif. Et on termine par le dernier pilier qui est celui de constituer une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est votre matelas de sécurité qui vous permet de dormir tranquille la nuit, qui vous permet en cas d'imprévu, une réparation sur votre voiture, des frais de santé pour vos enfants. Cette épargne de sécurité est là pour couvrir tous ces besoins. Et en cas de perte de votre travail, cette épargne de sécurité est là aussi pour vous permettre de tenir le temps nécessaire pour retrouver un nouvel emploi. Alors souvent on me demande combien mettre de côté afin de constituer cette épargne de sécurité.
Cela dépend bien sûr de chaque situation et de chaque tolérance au risque. Mais dans l'idéal, au minimum 3 à 6 mois d'épargne de sécurité, c'est bien évidemment très confortable. Maintenant que nous avons terminé les petites révisions, passons au sujet principal de la vidéo. Comment transformer votre épargne en investissement? Avant de parler des types d'investissement, posez-vous cette question. Pourquoi je souhaite investir? Car votre objectif guidera vos choix. Si votre objectif est sur le court terme, partir en voyage ou encore investir sur un achat immobilier, on peut distinguer ici 3 types d'objectifs. Les objectifs court terme du type préparer un voyage qui a lieu dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, investir sur un achat immobilier, donc se constituer un apport afin de pouvoir investir. Les objectifs moyen terme, notamment financer les études de vos enfants, des études qui auront lieu selon les cas dans 18 ans, dans 10 ans, ou encore les objectifs long terme, préparer votre retraite. Imaginons Julien qui souhaite épargner pour les études de sa fille dans 10 ans. Il a besoin par exemple de 50 000 euros. En investissant 300 euros par mois avec un rendement moyen de 5%, il peut bien évidemment y arriver. Et vraiment, 5% de rendement moyen, c'est vraiment le minimum des minimums. Avec des stratégies concrètes et efficaces, vous pouvez largement atteindre 10% à 15% de rendement. Conseil pratique ici, écrivez votre objectif et calculez le nombre de mois, le nombre d'années qu'il va falloir économiser et quel montant afin de pouvoir atteindre cet objectif. Conseil pratique, écrivez votre objectif, notez le montant et calculez combien vous devez investir chaque mois afin d'atteindre cet objectif. Ensuite, calculez combien ce montant investi à un rendement de 5% ou de 10% vous rapportera. Vous serez bien évidemment surpris de la puissance des intérêts composés. Passons maintenant aux différents types d'investissements pour débutants. Pour un débutant d'investissement, il est important de choisir des investissements simples et peu risqués. Voici les meilleures options que j'ai retenues quand je débutais et qui peuvent aussi vous servir à vous. Les ETF, ils représentent un panier d'actions. Investir dans un ETF, c'est investir dans plusieurs entreprises en même temps. Ou encore, investir dans un indice qui va répliquer le cours, par exemple, d'une matière première. Investir dans un ETF permet de diversifier son risque. Si on prend l'exemple de l'ETF S&P 500, vous investissez dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Si une entreprise fait faillite dans cet ETF, elle est automatiquement remplacée par une autre. Deuxième type d'investissement, les obligations. Idéal pour réduire le risque. Vous prêtez de l'argent à un gouvernement ou à une entreprise et vous percevez des intérêts en échange. Troisième type d'investissement, pour les investisseurs débutants, l'investissement immobilier. Investissement via le processus classique, un crédit bancaire, visite des biens, achat de biens ou encore investissement fractionné. C'est une révolution. Vous pouvez investir à partir de 10 euros afin de vous constituer un patrimoine immobilier. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse le lien de Brix qui pratique ce type d'investissement dans la description de la vidéo. C'est bien évidemment un lien d'affiliation. Vous percevez un bonus en passant par le lien que je vous laisse. Quatrième type d'investissement, le PEA ou les assurances vie. Ces produits offrent des avantages fiscaux intéressants pour les investisseurs français. Renseignez-vous donc sur les conditions afin de maximiser leurs bénéfices. Si on prend l'exemple de 5 000 euros à investir, on pourrait faire une répartition du portefeuille comme suit. 2 500 euros dans un ETF, 1 500 euros dans des obligations et 1 000 euros dans de l'immobilier fractionné. Passons maintenant aux erreurs à éviter et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai un 5e type d'investissement à ne pas négliger afin de faire votre portefeuille d'investissement exploser. Investir, c'est éviter certains pièges. Attendre le moment parfait. Évidemment, les amis, le marché monte et descend en permanence. Le moment parfait n'existera pas. Investissez régulièrement. C'est la méthode qu'on appelle du DCA. Cela permet de lisser votre performance. Vous obtiendrez un cours moyen. Alors, ne tardez pas, commencez à investir
afin de bénéficier du temps et des intérêts composés. Erreur numéro 2, mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien entendu, ne concentrez pas votre stratégie uniquement sur la bourse ou uniquement sur l'immobilier. Cela peut bien évidemment être risqué. Et troisième erreur courante, paniquer lors d'une baisse. Les baisses font partie du processus et dans de nombreux cas, ces baisses constituent des opportunités d'achat énormes. C'est au moment des baisses que les plus grandes fortunes se bâtissent. Et petit conseil bonus, en matière d'investissement en bourse, pensez à rééquilibrer régulièrement vos investissements pour vous assurer qu'ils sont alignés parfaitement avec vos objectifs. Voilà, vous êtes ainsi prêt à transformer votre épargne en investissement. Pour tous ceux qui sont intéressés à se faire accompagner, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à une consultation totalement offerte afin de pouvoir définir votre plan d'action et ainsi de pouvoir passer à l'action rapidement. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Rappelez-vous, définissez vos objectifs, commencez petit, diversifiez vos placements et laissez le temps jouer son rôle. En investissement, le temps est votre meilleur allié. Souvent, quand on investit, placer son argent, attendre, ne rien faire est mieux qu'avoir une gestion active qui cumulera des frais et qui rognera sur le long terme la performance. Je vous laisse imaginer où vous serez dans 10 ans avec vos objectifs atteints et l'avenir de vous et de votre famille sécurisé. Mettez donc tout le monde à l'abri. Si cette vidéo vous a aidé à changer de mindset par rapport à l'investissement, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Comme vous le savez, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo à un proche que vous pouvez aider. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous et contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et bon dimanche.